François Asselineau, que pensez-vous du vote blanc ? Oh, écoutez, ça fait partie de notre programme. Nous sommes en faveur de la reconnaissance du vote blanc à part entière, en effet, mais c'est un élément qui est quand même relativement accessoire par rapport à la gravité des événements actuels. Oui, accessoire. Hein, oui, je pense François capital. Asselineau, ou capital ou accessoire. Bon, François Asselineau, votre parti, l'UPR, a été créé en 2007. Voilà, le 25 mars 2007, au jour du 50e anniversaire du traité de Rome, où on a appelé l'ensemble des Français à se rassembler, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs origines ethniques ou sociales, pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Voilà, vous présentez des candidats dans 8 circonscriptions, les 8 circonscriptions en France. Vous préconisez donc sortie de l'Union européenne, sortie de la zone euro, retour en France, sortie de l'OTAN. Vous êtes les seuls à demander tout cela. Hein. Absolument, ça c'est très important. D'abord, je voudrais dire que nous sommes un petit peu l'oublié des médias de grande diffusion parce que nous ne sommes pas un petit parti. Nous avons dépassé maintenant les 5170 adhérents. C'est un chiffre qui est vérifiable par huissier. Et d'ailleurs, je regrette que un certain nombre de partis politiques diffusent comme ça le nombre de leurs adhérents sans que l'on puisse savoir exactement ce qui se passe. Oui, vous avez combien d'adhérents? Moi, je crois que la qualité des propositions se mesure pas en nombre d'adhérents. Vous savez, à l'UMP, il y a moins d'adhérents qu'à la Fédération française nous, de on gauche. a un autre facteur important, c'est que nous avons un site internet qui est upr.fr et qui est désormais le premier ou le deuxième site le plus consulté de tous les partis politiques français. Ça mérite quand même que les auditeurs s'y intéressent. Pourquoi est-ce qu'on propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro? C'est ça qui nous intéresse. Oui, ça n'est pas par xénophobie, racisme, ça n'est pas parce que nous sommes de droite comme tout aussitôt. Vous êtes de droite ou de gauche? Nous sommes classés par le ministère de l'Intérieur en divers. Le ministère de l'Intérieur a une cellule d'analyse politique. Ils ont examiné notre programme, qui d'ailleurs est largement inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944. Et à partir de cet examen, ils nous ont classés en divers. Donc nous ne sommes ni en droite ni en gauche. Nous rassemblons d'ailleurs des Français venus de tous les horizons politiques. Vous-même, vous êtes ni de droite. Vous avez voté pour qui la dernière présidentielle, François? Pour la dernière présidentielle, nous avions appelé à l'abstention parce que nous expliquions aux Français que quel que soit le président qui serait élu, il mènerait la même politique qui est la politique définie par les traités européens. Jean-Jacques, la situation est extrêmement grave. Si nous restons actuellement dans l'Europe telle qu'elle est, nous allons avoir dans les mois, les années qui viennent, une destruction de la sécurité sociale, avec une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Si nous restons dans l'Union européenne, nous allons avoir le grand marché transatlantique, le TAFTA, qui actuellement est en train d'être négocié dans le dos des peuples et qui permettrait à des entreprises, des grandes entreprises financières ou industrielles, d'attaquer les États, notamment d'attaquer la République française, si le gouvernement, dans 5 ans, dans 10 ans, menait une politique qui n'était pas celle... Harlem Désir disait non ce matin. Je lui ai posé la question. Mais non, jamais nous n'accepterons ça, puisque ce sont les parlements nationaux qui ratifieront ou pas cette négociation. Mais attendez, vous croyez encore à ce que dit Harlem Désir et ce que dit le Parti Socialiste? Moi, je crois rien du tout. Oh là là, vous rappelez que Monsieur Hollande s'est fait lire en disant mon ennemi c'est la finance. Non, écoutez, il faut être sérieux. Le problème que nous avons actuellement, c'est que les traités européens fixent des politiques qui ne sont pas modifiables. Vous dites non à l'Union européenne, non à la zone euro, retour au franc et sortie de l'OTAN. Mais comment peut-on vivre dans un monde mondialisé lorsqu'on dit non à tout? Mais on ne dit pas non à tout. D'abord, nous avons un programme qui est très détaillé sur notre site upr.fr. Deuxièmement... Mais ça, pour faire de la pub, vous êtes bon. Écoutez, c'est bien nécessaire. Oui, non, vous avez raison. Non, mais passez jamais dans les médias. Vous rigolez ou quoi? Vous êtes là? Ah, pour la première fois, Jean-Jacques. Ne me parlez pas de ça. Merci beaucoup. Non, ce qui est... Attendez. Est-ce que la Suisse, est-ce que la Norvège, est-ce que l'Islande, qui ne sont pas dans l'Union européenne, est-ce que c'est la Corée du Nord? La réponse est non. Si nous sortons de l'Union européenne, de l'euro, nous allons rester totalement dans le monde tel qu'il est. Actuellement, par exemple, savez-vous que si nous sortons de l'Union européenne, il restera 6653 traités bilatéraux ou multilatéraux qui nous relieront au reste du monde. Nous resterons dans toutes les organisations internationales, l'ONU, l'UNESCO, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, le traité de l'Antarctique, etc. Qu'est-ce qui vous sépare? Parce que quand je regarde, c'est vrai que le Front National ne demande pas tout ce que vous demandez. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui vous sépare du Front National? Mais écoutez, d'abord, je paye une caisse de champagne à vos auditeurs s'ils me trouvent une profession de foi du Front National où il est question de l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne en pleine harmonie avec nos voisins. Là, ça, c'est la première chose. Le Front National propose, comme tout le monde, de renégocier les traités, de changer d'Europe. Vous avez remarqué, Jean-Jacques, que tous les responsables politiques de tous les partis politiques
français propose de changer d'Europe. Ce que nous disons, c'est que c'est impossible, parce qu'il faut l'unanimité des 28 États membres. Or, d'un point de vue politique et statistique, c'est impossible. La deuxième chose qui nous sépare fondamentalement du Front National, c'est que le Front National, tout le monde le sait, tient des propos xénophobes, racistes, etc. Alors que nous sommes un mouvement de très large rassemblement et nous disons que nous voulons sortir de l'Union européenne parce que nous voulons sortir de cet isolement de la France. L'Union européenne isole la France de ses amitiés traditionnelles avec les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, l'Amérique latine, la Russie, la Chine. En réalité, la construction européenne est en train de nous mener vers la guerre. On le voit en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Eh bien, merci François.